Un décalage horaire qui va tout changer. L'histoire de Red Bull commence en Thaïlande, en 1982. Red Bull est la boisson énergisante la plus connue au monde. Nous allons découvrir l'origine de Red Bull, à commencer par la boisson thaïlandaise Krating Daeng. Qu'est-ce que Thai Krating Daeng? Le Krating Daeng est une boisson énergisante, introduite en Thaïlande, depuis le Japon. Célèbre dans les années 70 en Thaïlande, une boisson populaire en particulier pour ceux qui effectuent des travaux pénibles, dans les champs, le domaine du bâtiment, les chauffeurs de taxi et les motocais. Chaleo Yovidia, fils d'agriculteur chinois vivant dans la Thaïlande rurale, a commencé sa carrière en tant que vendeur d'antibiotiques avant de fonder sa propre entreprise en 1956. À l'époque, il n'y avait qu'une boisson énergisante japonaise sur le marché. Cette boisson japonaise est le Lipovitan D, introduite en Thaïlande par des expatriés japonais venus superviser les opérations dans des usines locales. Chaleo bricole la recette du Lipovitan et en fait une version plus sucrée pour plaire davantage aux papilles gustatives locales, le tonic qui allait un jour dominer le marché mondial des boissons énergisantes. Les fioles de la boisson de Yovidia portaient une illustration de deux gourds rouges se chargeant l'une vers l'autre devant un soleil jaune. En fixant des prix inférieurs à ses concurrents et en alignant la boisson sur la culture thaïlandaise, Yovidia a construit une solide base de consommateurs de travailleurs ruraux, d'ouvriers d'usines, de chauffeurs de camions et est devenu étroitement associé au sport de combat grâce au parrainage des champions de haut niveau. Je te dis de ne jamais lâcher ton volant, c'est trop dangereux. Krating Daeng, le remède contre le décalage horaire. Allez, c'est fini, arrête-toi là maintenant, allez. La première rencontre entre Krating Daeng et le monde occidental a eu lieu en 1982, lorsque l'entrepreneur autrichien Dietrich Mateschitz découvre cette boisson tonique lors d'un voyage d'affaires en Thaïlande. Il se rend rapidement compte que la boisson l'aide à supporter le décalage horaire et que de nombreux chauffeurs de taxi en consomment pour rester éveillés. Frappé par cette boisson, Dietrich Mateschitz rencontre Chaleo Yovidia pour amener la marque à un public mondial, en commençant par l'Autriche. Dietrich Mateschitz fonde, avec le soutien du créateur de la boisson thaïlandaise, Red Bull. Chaleo Yovidia détient 51% de la société, Didi Mateschitz les 49% restants. La naissance de Red Bull. En 1984, la société Red Bull est née. Krating Daeng a changé son nom en Red Bull et a pris l'Europe d'assaut. La combinaison de caféine, de taurine et de carbonatation a fait de Red Bull une sensation du jour au lendemain. La boisson est officiellement lancée le 1er avril 1987 en Autriche, fort du slogan « Red Bull donne des ailes ». Red Bull est donc né pour commercialiser le Krating Daeng en dehors de l'Asie, mais pour ce faire, la recette a été modifiée afin de répondre aux goûts occidentaux. La principale différence réside dans la plus grande quantité de caféine et une version pétillante contrairement à l'original. Rapidement, le sponsoring sportif devient la meilleure des publicités pour la jeune marque Red Bull. Elle commence par des événements dits marginaux comme le canoë, le snowboard, le triathlon, la luge, le saut à ski et devient sponsor massif des sports extrêmes. La boisson? Pas de ça à mon bord. Sur mon bateau, on ne sert que du champagne. Ok, Red Bull, ça donne des ailes quand même, hein? Qui pourrait avoir besoin d'ailes sur un bateau, hein? La chose la plus ridicule que j'ai entendue, des ailes sur bateau. Red Bull a également réussi à gagner le cœur des étudiants universitaires, qui, grâce à la boisson, ont pu trouver l'énergie de se préparer aux examens et aussi devenus célèbres lors de fêtes, souvent utilisés dans des cocktails alcoolisés et non alcoolisés. La société fondée par Chaleo et Mateschitz vend des dizaines de milliards de canettes de Red Bull dans le monde entier. Red Bull domine la vente de boissons énergisantes sur de nombreux marchés, y compris les marchés aussi lucratifs que les États-Unis. Krating Daeng, qui est maintenant également vendu dans certaines variantes de santé et de bien-être, a progressivement perdu du terrain face à ses rivaux locaux en Thaïlande M150 et Carabao, qui ont tous deux imité les stratégies marketing de Red Bull. Aujourd'hui, Red Bull emploie plus de 13 000 personnes dans 172 pays, avec un chiffre d'affaires d'environ 8 milliards d'euros et vend près de 10 milliards de canettes par an.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du Loup pour ne rien manquer des prochaines nouveautés. Nous avons plein de contenus excitants qui arrivent bientôt, alors reste branché. À très vite. Real trap shit.